Bonjour à tous, comme d'habitude j'espère vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le 8ème épisode de la série She-Hulk, mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bon, que dire de l'épisode si ce n'est que par le biais du personnage introduit de Leapfrog qui poursuit Luke Jacobson, le tailleur de nos héros, on a enfin la venue de Matt Murdock à Daredevil. Il était temps. Il va se confronter à notre héroïne une première fois sur le plan juridique qui va gagner haut la main. On peut même dire que c'est par son biais que Jennifer décide de porter pour la première fois son costume de super-héroïne. Qui va s'en suivre leur confrontation là par contre gagnée par She-Hulk. En revanche, la romance entre les deux, qui l'avait vu venir? Personne à mon sens. Un bon choix dans le scénario, pourquoi pas. Par contre, la sortie en costume de Daredevil après leur soirée, pourquoi était-elle là? Était-ce nécessaire? Ce genre de scène, ça démystifie le personnage à mon sens. Et tout ce qui avait été fait auparavant dans la série Daredevil rien que sur cette scène. En revanche, Jennifer qui brise le 4ème mur à la suite de cela et qui parle possiblement de l'arrivée d'un Hulk rouge, si cela venait à être fait, ce serait top. Encore qu'il me semble qu'il y ait peu de chances que cela arrive. La fin de l'épisode, par contre, nous tourne une nouvelle fois vers l'organisation qui tourne depuis un moment autour de She-Hulk et qui, vraisemblablement, a réussi à discréditer aux yeux des gens présents au gala, la faisant perdre son sang-froid. Le dernier épisode, nous aurons enfin, si tout se passe bien, de réels enjeux, on l'espère, mais une question se pose, qui est derrière tout cela? Il pourrait s'agir de Todd, il est trop présent au fil des épisodes pour n'être qu'un personnage secondaire, je trouve, d'autant plus qu'on comprend qu'il aurait les moyens de tel investissement. Autour d'une organisation pareille, de toute manière, nous serons certainement fixés au prochain épisode, à moins que la série nous laisse sur une fin ouverte, ce qui ne serait pas impossible. A noter le teasing de Wolverine, nous savons que dans le prochain Deadpool, nous aurons Hugh Jackman en Wolverine, celui qu'on a tous connu. L'aurons-nous dans le MCU? Rien n'est moins sûr, mais bon, on peut toujours rêver, mais j'en doute quand même fortement. Bref, pour résumer l'épisode, la présence de Daredevil relève le tout. Le pitch de l'épisode est intéressant et a amené la venue de Matt de manière cohérente. Par contre, à voir si la romance entre lui et Jennifer amène quelque chose à l'univers qu'est le MCU. Si ce n'est en y pensant, une possible présence de She-Hulk dans Daredevil Born Again. Une scène en trop pour l'image du personnage de Daredevil, mais dans l'ensemble, au vu une nouvelle fois du format, ce qui a été proposé dans cet épisode était intéressant et nous avons hâte de découvrir les plus grands enjeux dans le dernier épisode de la saison. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à échanger dans l'espace commentaire et me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. S'il vous semble que j'ai oublié quelque chose, aimez, partagez, cela aide à faire progresser la chaîne et moi-même toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.